Bonjour Raquel. Hola. ¿Qué tal Raquel? Bien, tú. Muy bien. ¿Qué tal el fin de? Perfecto. Rachel, on va oublier, c'est terminé. Raquel, Raquel. on est d'accord. Raquel. Prête? Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Nous commençons, d'accord, maintenant. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Nous commençons maintenant. Empezamos. Empezamos. Ya. Non. Non. On peut dire ya, oui. Dans ce cas-là, on pourrait dire ya, ou on pourrait dire Ahora. très bien. Empezamos ya ou empezamos ahora. Si je dis empezamos ahora, c'est en plein tranquille. D'accord? Bon, empezamos ahora. Si je dis empezamos ya, c'est tout de suite, maintenant. D'accord? C'est donc la différence entre le ya, qui va montrer une certaine impatience, une certaine rapidité, et le ahora, que l'on va traduire par maintenant. Très bien. Alors, numéro 2, d'accord? J'ai presque fini. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai presque fini. Il y a deux possibilités. Alors. Presque fini. Ouais. Finir, c'est. Acabar, très bien. Et. Casi. Très bien. Mot que l'on peut employer en français. Quasi. Ouais, j'ai quasi fini, quoi. Bon, c'est en tout cas en français que je dis. Je sais pas si c'est du fragnol, mais je le dis. Donc, tu peux dire e casi acabado, ou tu pourrais dire. Au passé simple. Ouais, je galère avec ça. Hein. Casi acabé. C'est pour ça qu'on va le retravailler à chaque fois, d'accord? Pour que ça rentre bien. On a donc le passé composé, et casi acabado, ou casi acabé, j'ai presque fini. Très bien. Alors, numéro 3. Il conduit, attention là on va en mettre 2, très vite. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il conduit très vite. Conduce muy rápido. Très bien. Conduce. Muy rapido. Où a été ton doute? Conducir. Conducir, très bien. Il n'est irrégulier qu'à la première personne. Et que comment on dit je conduis? Vas-y, fais ta belle gosse. Conduso avec un Z. Exactement. Conduzco. Très bien le Z. C'est très bien d'y avoir pensé. Oublie pas le C. Ouais. Voilà. Mais très bien. Conduzco. Si tu veux dire je conduis vite, conduzco. Muy rápido. J'ai pas dit très vite, j'ai dit vite, mais très vite si tu veux. Conduzco muy rápido. D'accord? Il y a un accent sur le A de rapido. Très bien. Alors, comment vas-tu dire en espagnol? C'est mieux, non? Toi, tu es en train de préparer, par exemple, une miniature, une photo, un reel, n'importe quoi. Et tu veux dire, c'est mieux, non? Celui-là, il est mieux, non? C'est mieux. Comment tu vas le dire? Es mejor. Es mejor, non? Quand il y a le nom à la fin. Exactement la même construction. Tu vas dire, es mejor, non? Toi, tu es à Ibiza, tu collabores avec une marque espagnole ou un photographe espagnol et tout ça. Et tu veux dire, c'est mieux, non? Tu vas dire, es mejor, non? Très bien. Prononciation. Parce que c'est bien de parler, mais c'est mieux de prononcer. Alors, comment va-t-on? Oui? J'ai trouvé un vidéaste ici. T'as trouvé un? Vidéaste. Ah, super. Parfait. Vous parlez en espagnol? Ouais, il est venu jeudi. Un truc. Et ça va, j'essaye de me débrouiller, mais au moins
Moi, ça me permet de... Si t'as des questions, genre celle-là, tu vois, moi je vais pas forcément y penser, tu me dis, tiens, comment, si un jour tu me dis, tiens, comment on dit ça, ou des choses comme ça, même si on n'est pas en cours, tu m'envoies un WhatsApp et moi je te réponds. Peut-être plus près des trucs, des trucs... On va les retravailler. on fera plus tard, mais- On va les travailler, non, on va les travailler tout de suite. Alors, je vous pour la prononciation. Nous commençons maintenant. Empezamos ahora. Très bien. J'ai presque fini. He casi acabado. Ou, Casi acabé. il conduit très vite. Conduce muy rápido. C'est mieux, non? Es mejor, ¿no? Très bien. C'est meilleur, non? Très bien. Alors, on va essayer de se mettre en situation en utilisant les adverbes. D'accord? Alors, par exemple, numéro 5. Si je veux dire, d'accord, il doit venir plus près. Comment est-ce que tu vas le dire en espagnol? Il doit venir plus près. Près, tu l'as dans les adverbes de lieu. Cerca. Ouais, très bien. Il doit venir. Mhm. Debe de venir. Alors, Cerca. debe, bénir. Ah oui, c'est vrai. Debe venir. Cerca. Comment vas-tu dire plus? Más. Très bien. Debe, bénir. Más cerca. Ou alors, si je veux dire tu dois filmer plus près, debe grabar. Debes Debe grabar. grabar más. Más cerca. Exactement. Très bien. Numéro 6. La lumière. Ah oui. D'accord. La lumière est pire qu'hier, par exemple. Bon, déjà, c'est pas le cas, parce qu'on a toujours une super lumière. Mais, Quand j'ai venu filmer, c'était catastrophe. C'était Ah ouais? le jour où il est horrible. oh merde, Il est venu, juste ce jour-là. il est venu avec sa lumière. Ah d'accord. Ah bon, au moins pro, quoi, il vient avec sa lumière. Ouais, ouais. Oh, c'est bien. Non, franchement, nickel. La louche. Ouais. Euh, Alors, la luz. Esta. Non, Non, es. S, bien évidemment. Es peor. Non, es peor. Mhm. Calle. Très bien. Que ayer. Attention, il n'y a pas d'apostrophe en Ah, espagnol. d'accord. Donc, on doit dire la luz es peor que ayer. Alors, je serai loin. Comment va-t-on traduire en espagnol? Je serai loin. C'est vrai. Alors non. Dans ces cas-là, c'est une position géographique. Donc, on va utiliser. Très bien. Estaré lejos. Très bien la prononciation. Ouh, joli. Estaré lejos. Très bien. Numéro 8. Tu dois te mettre en face. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Tu dois te mettre en face. Debes ponerte enfrente. Debes ponerte enfrente. Très bien. Oh, le petit piège de te mettre ponerte. Pas mal. Franchement. Il y a du mieux, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, une facile. Allez, numéro 9. Oh, il ne vient pas souvent.
il ne vient pas souvent. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il ne vient pas souvent. Alors, on est dans l'adverbe de... Ouais, la page numéro 2. Les adverbes de temps. Souvent, souvent. Oui, A menudo. très bien. Alors, no viene a menudo. Très bien. No viene a menudo. Très bien. Ou souvent se dit en espagnol A menudo. a menudo. D'accord? Et a menudo, c'est bien deux mots. A menudo. D'accord? Il y a plein de gens qui l'écrivent en un mot, mais ça n'est pas le cas. Très bien. Prononciation. Je t'écoute pour le numéro 5. Il doit venir plus près. Debe venir más cerca. Très bien la prononciation. Oh, ça fait plaisir. Hein. La lumière est pire qu'hier. La luz es peor que ayer. Je serai loin. Estaré lejos. Tu dois te mettre en face. Debes ponerte enfrente. Il ne vient pas souvent. No viene a menudo. Très bien. Très bien. Ok. Alors, de temps en temps, on va le travailler maintenant, le numéro 10. D'accord? De temps en temps, je voyage à... Où est-ce que tu voyages? Je voyage à Paris. Je voyage à Paname, Paris. Très bien. Alors, de temps en temps, je voyage à Paris. De vez en cuando Très bien. viajo en Paris. Viajo es como ir. Viajo a. De vez en cuando viajo a Paris. De temps en temps, je voyage à Paris. Très bien. Alors, après-demain, d'accord, nous filmerons la maison. Alors, après-demain, nous filmerons la maison. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? C'est bien, je fais des phrases que j'ai jamais fait. Pasado mañana Très bien. grabaremos la casa. Très bien. Grabaremos. Grabar qui veut dire filmer. Enregistrer. Grabaremos la casa. Très bien. Donc là, on a vu que de temps en temps, c'était des vez en cuando. Après-demain, pasado mañana. Très bien. Numéro 12. D'accord? Alors, pour l'instant, virgule, il est content. Alors, pour l'instant, il est content. Il n'y a rien à dire. De momento, Ouais. ¿está feliz? Très bien. Felice, je n'ai pas dit heureux non plus, quoi. Contento. Ouais, tout simplement, quoi. Il est feliz, il est heureux, tu vois, c'est está feliz. Donc, está contento. Il est content. Donc, pour l'instant, il est content. De momento, está contento. Très bien. Numéro 13. D'accord? Alors, il marche lentement.
Alors, je t'écoute. Il marche lentement. Première page. Les adverbes de manière. Despacio. Très bien. Camina. Despacio. Camina. Anda. Despacio. Et despacito, ça veut dire quoi? Très lentement. Despacito. Comme la chanson. Ça veut dire doucement. Ça veut dire vraiment lentement. C'est comme fourche, fourchette. Tu vois, petite Despacito. Numéro 14. D'accord. Alors, il chante à peine en espagnol. Alors, il chante à peine en espagnol. Canta apenas en espagnol. Très bien. Canta apenas en espagnol. Là, c'est à peine. D'accord. Canta apenas en espagnol. Ou en castellano. Alors, c'est pas mal. Moi, je mettrais le apenas au début de la phrase. Apenas canta en espagnol. Alors, elle canta apenas en espagnol. Et c'est collé ou pas? Non, ce sont deux mots. Apenas. Là, tu l'as mis en un seul mot. Ah, c'est un seul mot, peut-être, oui. Je sais jamais. Non, je crois que c'est, d'ailleurs, je crois que c'est un seul mot. Tu as raison. C'est apenas. Je vais vérifier, j'ai un doute. Alors, prononciation. Apenas ou apenas? Non, je crois que c'est deux mots. Non, c'est un mot. C'est un mot, c'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot, je suis sûr. Je l'ai vu écrit plein de fois. Alors, de temps en temps, je voyage à Paris. De vez en cuando viajo a París. Très bien. Après-demain, nous filmerons la maison. Pasado mañana grabaremos la casa. Très bien. Pour l'instant, il est content. De momento está contento. Très bien. Il marche lentement. Camina despacio. Très bien. Despacio. Ouais, c'est très bien. Il chante à peine en espagnol. Apenas canta en espagnol. Très bien. Très bien. Des questions pour l'instant sur ce qu'on a vu? C'est plutôt facile. C'est plutôt bien. Ok. On continue à travailler. Je suis un psychopathe du tableau bien propre. Hop, 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 hop. Numéro 15. Alors, hier, je n'ai rien fait. Bon, c'est pas vrai, je te demande des crêpes. Mais, on va imaginer. Hier, je n'ai rien fait. Ayer Très bien. no he hecho nada. Oh, c'est joli. No he hecho Nada. nada. Et comment le mettrions-nous, pardon, maintenant au passé simple? Attention, le passé simple, on l'emploie régulièrement en espagnol. Donc, ayer, ça ne change pas. Hace. No hace nada. No, Hace. non, non. No hice Hice, ouais. nada. Ayer no hice nada. ¿D'accord? Ou ayer no he hecho nada. Pero ayer no he hecho nada, a mí me suena raro. D'accord? Pour moi, en tout cas ici à Ibiza, ce que je vois, c'est qu'en fait on utilise quand même le passé composé en règle générale plus pour le passé qui vient de se passer. Tiens, esta mañana he comido con Miguel. Tu vois? Ou esta mañana he desayunado con Miguel. D'accord? Mais si je veux dire la semaine dernière, je veux dire la semana pasada, desayuné con Miguel. Après, c'est personnel. Pas forcément comme ça, mais c'est pas mal. D'accord? Bon, bah, c'est pas mal pour l'instant. Alors,
Numéro 16, d'accord? C'est trop tôt ou trop tard? Ah, attention, d'accord? Parce que là, on va le faire en question. Là, on a trop tôt, trop tard. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Genre, c'est trop tôt, c'est trop tard. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je t'écoute. Comment on dit trop? Demasiado. Il n'est pas sur la liste? Demasiado. Je pense. Es demasiado temprano ou demasiado tarde? Très bien. Très bien. Alors, en mode question, d'accord? Est-ce demasiado? Comment tu as dit tôt? Temprano. Très bien. Es demasiado temprano. O demasiado. Comment est-ce que tu as dit tard? Tarde. Très bien. D'accord? Donc, est-ce demasiado temprano ou demasiado tarde? Nous ne savons pas. Nous posons la question. Même chose, même exercice, sauf qu'on va le mettre au futur. D'accord. Ce sera mieux ou ce sera pire? Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Ce sera mieux ou ce sera pire? C'est quoi ces phrases qui me fait faire le lundi matin à 9h? C'est pas possible. Sera Très bien. Oh, c'est laquelle? mejor. Ah, catalan. C'est l'italien, mais... Mais c'est pareil en catalan. Sera mejor Très bien. ou sera peor? Très bien. Será mejor o será peor. Très bien. Alors, personne ne l'aimait, d'accord? On n'oublie pas quand on fait une phrase en espagnol, si tu écris un mail en espagnol, tu mets le point d'interrogation à l'envers, la classe. Okay. Enfin, ça fait vraiment celle qui connaît, quoi. Ok. Très bien, ces deux phrases. Très bien. Ça fait plaisir. Donc là, on a vu demasiado temprano, demasiado tarde. Et là, on a vu mieux ou pire, mejor o peor. Et en plus, on n'a pas besoin de travailler la prononciation. Donc, c'est vraiment bien parce que tu l'as déjà. Oh, très très bien. Ok, alors. Celle-là, je l'adore. Jamais de la vie. D'accord. Je travaillerai avec lui. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Jamais de la vie, je travaillerai avec lui. On a tous cette personne avec qui on refuse de travailler. Nunca jamás. Ouais. Nunca jamás. Trabajaré. Non, trabajaro. Trabajaré, très bien. Trabajaré. Con él. Trabajaré con él. Très bien. Très bien. Nunca jamás trabajaré con él. Très bien. C'est bien ça. Alors bien évidemment, nunca, ça veut dire jamais en espagnol. D'accord. Jamás, ça veut dire jamais aussi. Jamais. Voilà. Et quand tu dis nunca jamás, c'est jamais de la vie, quoi. C'est jamais au grand jamais, on pourrait dire aussi en français. Je travaillerai avec lui. Très bien la prononciation. Plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je t'écoute pour le numéro 15. Hier, je n'ai rien fait. Ayer, no he hecho nada. Ayer, no hice nada. Très bien. C'est trop tôt ou trop tard? Es demasiado temprano o demasiado
tarde. Très bien. Ce sera mieux ou ce sera pire? Será mejor o será peor. Là, attention, será mejor o será peor? Será mejor. Elle est dure cette fois. Será mejor o será peor. Très bien. Elle est bien, on est très bien tiré. Jamais de la vie, je travaillerai avec lui. Nunca jamás trabajaré con él. Très bien. Nunca jamás trabajaré con él. Nunca jamás trabajaré con él. Très bien. Donc, nunca jamás, c'est jamais de la vie. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ok. Alors, on va continuer à travailler. Oh, je pense qu'on aura terminé avec les adverbes aujourd'hui. Hein. Je vois pas vraiment d'erreur dans dans la prononciation, dans les choses comme ça. Ouais, c'est bien. On va continuer à travailler un petit peu, mais bon, je le vois bien. Alors, numéro 19. Je mange parfois de la viande. Comment vas-tu traduire en espagnol? Je mange parfois de la viande. Como de vez en cuando de la... Non. Alors, de vez en cuando, ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Bon, il y a plus simple. Je me dis parfois. Hein. Ouais. Ah oui. De veces como carne. Des veces. Non. Je connais pas cette phrase. De veces. Non. A veces. Donc, como a veces carne. Como a veces carne. Très bien. Je mange parfois de la viande. Très bien. Alors, numéro 20. Ellas no llegarán pronto. Alors, je te la mets en espagnol. Comment est-ce que tu vas la traduire en français? Ellas no llegarán pronto. Elles ne viendront pas bientôt. Alors, pas mal, sauf que ce n'est pas le verbe venir. Oui. C'est ton verbe préféré. Très bien. Elles n'arriveront pas bientôt. Très bien. C'est le seul verbe sur lequel tu te plantes encore. Et en plus, je veux dire, Je sais pas, j'ai un blocage avec... t'aimes pas arriver, quoi. Non. T'aimes bien partir, mais t'aimes pas arriver. Bon, d'accord. C'est pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est très bien. Elles n'arriveront pas bientôt. Très bien. Elles n'arriveront pas bientôt. Là, on a vu que parfois, c'était a veces. Y pronto, c'est dit c'est bientôt. Alors, justement, comment vas-tu dire en espagnol? Numéro 21. C'est bientôt mon anniversaire. Bon, pas le mien, c'est pas vrai, parce que moi je suis né au mois de mars, donc on a le temps encore. C'est bientôt mon... Alors en français, on dit mon anniv. Mi complet. Exactement. Parce que ici en espagnol, tu vas pas dire cumpleaños, tu vas dire mi cumple. Comme en français, c'est mon anniv, quoi. Ouais. C'est comme le mot appartement, je ne l'enseigne pas. J'enseigne le mot appart. C'est mon appart. Mon appartement, ça fait de nouveau riche, quoi. J'aime pas. Alors, c'est bientôt mon anniv. Es pronto. Je vais l'utiliser. Alors. Pronto es mi cumple. Très bien, encore mieux. Pronto es mi cumple. C'est comme en français, c'est mon anniv bientôt, es mi cumple pronto, pronto es mi cumple, es mi cumple. Enfin, cheval blanc et blanc cheval. Ok. Numéro 22. Alors, très bien. Dorénavant, d'accord, je parlerai avec le prof.
Alors, dorénavant, je parlerai avec le prof. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? C'est un mot important qu'on peut employer régulièrement. Dorénavant ou désormais, hein. De ahora en adelante Très bien. Très bien. hablaré con el profesor. Très bien. De ahora en adelante, hablaré con el profe. D'accord? Prof, profe. D'accord? Moi, quand on me demande quel est ton travail en Espagne, je dis soy profe. Je vais pas dire soy professeur. Professeur, ça me tue un peu à l'université. Ça me dérangerait pas que les gens pensent. Mais bon, hein, on va rester simple. On habite à Ibiza. Numéro 23. Alors, allez, ma favorite. Le lendemain, on va voir si tu t'en souviens. D'accord. Le lendemain, il avait la gueule de bois. Très bien. La GDB, la gueule de bois. Sinon, ça rentre pas. Alors, il avait, d'accord, c'est l'imparfait, on l'a pas encore vu, donc je te le donne. On dit, on va le voir après à partir de la semaine prochaine. Elle tenía. D'accord? Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le lendemain et, bien évidemment, la gueule de bois. Al día siguiente Ouais. Al día siguiente. tenía resaca. Ouais, très bien. Non, je le dis. Ah oui. Il y a quand même des mots qu'il faut qu'on apprenne vite, quoi. Al día siguiente, él tenía resaca. D'accord? Et si tu dis, il avait une gueule de bois, mais je te raconte même pas, tu vas dire, oh, tenía una resaca, ni te cuento. El ni te cuento. Oh, tenía una resaca. ¿Qué tal tu marido? ¡Pua! Una resaca, ni te cuento. Ayer salió con sus amigos. ¡Puf! C'est mis doblada. Ça fait toujours plaisir de se réveiller le matin, tu vois, comme ça. Même si, je reconnais qu'à 40 ans, on les vit beaucoup moins bien qu'à 20 ans. Ah oui, oui. Je me suis mal attendue. Ouh! Facile. Ah, mais moi, je peux plus sortir j'ai oublié de mettre, siguiente. Moi, si je sors, c'est le vendredi. Ah bah nous aussi. Si tu sors le samedi, le dimanche, t'es mort, et le lundi, c'est que t'arrives pas à décoller, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, on a exactement le même problème. C'est que le samedi, on refuse toute soirée. Samedi. Le vendredi. Ouais, le samedi, c'est à la maison, tranquille. Ouais. Et on décupe de la veille. Quoi. Difficile, on est d'accord. Surtout que là, maintenant, en plus, il y a tous les touristes sont partis. Donc, il y a encore pas mal de restos qui sont ouverts. Et en fait, tu te rends compte que les prix ont baissé. Et c'est vachement bien. Ah oui, les prix baissent. Bon, surtout sur les cartes à vin, quoi. J'ai pas fait Les mecs, ils sont en train de de déstocker. Parce qu'ils peuvent pas garder le stock pour l'hiver. Voilà, en fait, ils sont en train de déstocker. Tu vas à Villavins ou à Notecum ou des choses comme ça. Ils ont pas mal de promos en ce moment. Sur des petits Bordeaux ou même des petits Rioja ou des choses comme ça. Ah oui. Ah oui. Tout ce qu'ils n'ont pas vendu pendant la saison. Ça leur coûte plus cher de le stocker que de l'écouler à un prix moins cher. Donc, profitons-en. Alors, numéro 19. Les trucs d'alcoolique, tu peux me demander. Je suis au taquet. Alors, je mange parfois de la viande. Como a veces carne. Très bien. Ellas no llegarán pronto. Ouais, c'est bientôt mon anniv. Pronto es mi cumple. Dorénavant, je parlerai avec le prof. De ahora en adelante hablaré con el profe. Le lendemain, il avait la gueule de bois. Al día siguiente, él tenía resaca. Elles n'arriveront pas bientôt. Ellas no llegarán pronto. Très bien. Ellas no llegarán pronto. Alors, on continue à travailler. Travailler un petit peu les adverbes de lieu, parce qu'on les a pas trop fait pour l'instant. Alors, toc, 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 toc. Comment est-ce que tu vas dire? Numéro 24. D'accord? Mon époux, pas mon mari, mon époux, joue dehors avec les enfants. E pour enfants. Donc, mon époux joue dehors avec les enfants. Mi marido. Non, j'ai pas dit mon mari. Je sais. Alors, on va dire mi. Esposo. Exactement. Mi esposo.
Tú eres su esposa, él es tu esposo. D'accord? Donc, mon époux, mi esposo, juega Con los niños. Ah, fuera très bien, con los niños. très bien. Juega fuera con los niños. Très bien. Donc là, ce qui est important, c'est le mot dehors, fuera. Mais on a quand même vu époux, esposo, parce que c'est différent. Alors, nous chassons derrière le village. Nous chassons derrière le village. Alors, on a déjà parlé du mot chasser. Comme un peu marié. Sauf qu'on change une lettre. Très bien. Cazamos. Cazamos avec un Z. Ouais. Detrás. Très bien. Village, el village. Oh non, mais si tu le sais, bien sûr. Del, Pueblo. mais bien sûr. Pardon. Del Pueblo. Tu pourrais dire, comme dans la Edad Media, la aldea, tu vois. Si tu veux, tu peux dire. Mais El Pueblo. Alors, ciudad, pueblo. Ville, Village. village. Ouais, Comme en français, on fait simple, d'accord. Moi, j'adore l'espagnol qui traverse ciudad pour dire en français, ils disent la cité. Ah, tu habites dans la cité de Lyon. C'est toujours joli, tu vois, mais bon, la ville, c'est mieux. Et attention, ici à Ibiza, tu as souvent vu, et parce que la saison va recommencer, d'accord, sur certains chemins, notamment dans le nord de l'île, tu vas voir coto privado de casa. Sur certains chemins. Je te dis, si tu vas dans le nord de l'île ou près des Svedra ou des choses comme ça, tu veux te balader en famille, et tu as des chemins qui disent coto privado de casa. Ça veut dire que sur ce chemin-là, ils chassent. Donc, vaut mieux pas y aller. Bah, oui, enfin, faut éviter. Voilà. Sinon, chaque hiver, on a toujours, il n'y a jamais eu de mort pour l'instant, mais on a toujours une ou deux histoires de mecs qui ils se sont pris des plombs dans l'épaule parce que les mecs ils chassaient. Et puis c'est comme en France, les mecs ils boivent et après ils chassent. Et ça chasse beaucoup ici? Non, pas trop. Un peu certaines choses l'hiver, certains oiseaux comme ça, mais c'est très non, c'est pas trop la culture. Okay. Il y en a, mais c'est pas non plus. Un peu dans le nord, ouais. Dans le nord, ils chassent un peu. Mais pas de, on n'a pas de sanglier, on n'a pas de cerf, on n'a rien de tout ça, quoi. Mais qui cherchent des, Ouais, des... c'est des plombs. Pas... Oui, voilà, des poules sauvages ou des trucs comme ça, tu vois. Pas non plus. Mais c'est bien de le savoir parce que c'est vrai que la première fois que t'es dehors et que t'entends les mecs avec leur fusil, pam pam, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bon, on va voir les trois. Numéro 26. Alors, Miguel n'est pas ici. N'est pas ici. Miguel no está aquí. Voilà, ça il faut les apprendre. À qui? À I. À I. Très bien. Miguel n'est pas ici. Miguel n'est pas ici. Numéro 27. D'accord? Maria est là. Maria está ahí. À I. Ahí. Très bien. Maria está ahí. Et numéro 28, la voiture est là-bas. El coche está ahí. El coche, très bien. El coche está ahí. Ahí, ahí, ahí.
Alors, si jamais tu fais une copine et qu'elle est argentine, d'accord? Elle va pas dire oh, Miguel n'est pas ici, j'ai traduit par Miguel n'est pas ici. C'est pas beau la vie? Il y a un truc qui cloche là. Miguel no está aquí. C'est lundi matin, hein? Lunes por la mañana. No está aquí. Alors, si jamais tu te fais une copine argentine, elle va pas dire aquí. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va dire? Acá. Très bien. Elle va dire acá. Et elle va pas dire ahí, elle va dire Allá. allá. Achat. D'accord? Donc attention, on habiterait à Madrid ou à Barcelone ou à Séville. Nous ne verrions pas cette différence. Cependant, à Ibiza, il y a quand même énormément de personnes qui sont d'Amérique du Sud, d'accord? Et eux, ils le parlent comme ça. Surtout qu'ils sont tellement nombreux qu'en fait, ils font pas l'effort de, enfin, c'est pas qu'ils font pas l'effort, c'est que comme ils parlent entre eux, bah, ils font pas attention. Donc, Aka. Si jamais tu bosses demain, par exemple, t'as un gars qui vient pour prendre le son ou un photographe, il te dit non, Aka, Aka, Aka. Faut que tu comprennes. Des questions là-dessus? C'est pas très difficile, ça va, dans la joie et la bonne humeur. Alors, mon époux joue dehors avec les enfants. Mi esposo juega fuera con los niños. Très bien. Nous chassons derrière le village. Cazamos detrás del pueblo. Très bien. Miguel n'est pas ici. Miguel no está aquí. Ou Miguel no está. Acá. Très bien. Maria est là. María está ahí. Non. Ahí. Ahí. Très bien. La voiture est là-bas. El coche está ahí. Très bien. Ahí. Ahí. D'accord? Alors, on dirait qu'au début, ça fait un peu spécial. Mais entre là et là-bas, des fois, quand tu cherches quelque chose, ça peut être pas mal de le savoir. Ok. Des questions là-dessus? Non. Très bien. Alors. On va en profiter quand on a commencé un peu en retard pour voir quelque chose d'autre. Alors, regarde bien. Numéro 29. Comment vas-tu la traduire en espagnol? On va plutôt le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais même plus écrire en français, ça devient dramatique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou qu'y a-t-il dedans, si tu préfères? On va passer sur la plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Qu'est-ce qu'il y a dedans? ¿Qué hay dentro? Exactement. C'est plus facile. ¿Qué hay dentro? Donc on est d'accord pour dire que hay, ça veut dire il y a. D'accord? On l'a vu, je crois. Il y aura. Non, on l'a pas vu. On va le voir justement maintenant. Il y aura. Habrá. Habrá vino? Il y aura du vin? Ouais. Claro qu'habrá vino. Bien sûr qu'il y aura du vin. Ok? Et on va en profiter pour prendre un peu d'avance, comme tu es une femme un peu intelligente quand même, on va s'en servir. D'accord? Comment dit-on il y avait et il y aurait? Je m'as de la couleur. Había. Hein? Había. Ouais, très bien. Très bien. Il y a de la couleur dans les tableaux pour beaucoup mieux. Había. Et comment on dirait il y aurait? Alors ça c'est le conditionnel. Vas-y, surprends-moi. Bon. Habría. Donc hay, habrá, había, habría. D'accord? Et ça veut dire il y a, il y aura, il y avait, il y aurait. Bon, il y a eu, a habido, mais on ne l'emploie pas.
Question? Mm. Prononciation, je t'écoute. Il y a. Hay. Ouais, comme aïe, j'ai mal. J'aime bien, c'est facile. Il y aura. Habrá. Il y avait. Había. Il y aurait. Habría. Et bien évidemment, maintenant on va dire qu'est-ce qu'il y avait dedans? ¿Qué había dentro? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? ¿Qué habrá dentro? Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? ¿Qué habría dentro? Exactement. Très bien. Très bien. Alors, numéro 30, donde está mon noir? Il est là. Hop. Numéro 30. D'accord. Alors, tes chaussures sont devant la porte. Alors, tu sais que tes enfants, on a tous les mêmes, je trouve jamais rien. C'est où mes chaussures? Et là, la grande phrase de tous les parents, j'y vais, je vais la trouver moi. En fait, tu la trouves tout le temps, c'est dingue. Hein, c'est où mes chaussures? Elles sont devant la porte, regarde. Vas-y, Jenny. C'est pareil avec la grande. Papa, je trouve pas mon cartable. Ah, sans rire. Ta chambre, c'est pas non plus le Louvre, quoi. Je veux dire, bon, elle est grande, mais ça va, quoi. Bah, j'ai les mêmes à la maison. Non, on a tous les mêmes. On a tous les mêmes. Il paraît qu'à partir de 16-17 ans, ça devient... Mon mec est comme ça aussi, alors j'ai pas trop d'espoir. Non, mais c'est parce que toi, tu vis avec 3 hommes. Moi, je vis avec 3 femmes à la maison. Ouais. C'est là qu'elles vont toutes se régler en même temps. Ouais, c'est ça le truc. Ah, je vais m'amuser. Il y a une semaine par mois, je pense que je vais partir en vacances. Je vais me barrer. Putain. Ciao! Alors, tes chaussures sont devant la porte. Tus zapatos Très bien. Tous zapatos. están delante de la puerta. Très bien. Están delante de la puerta. Delante de la puerta. Très bien. Donc, tes chaussures sont devant la porte. Tus zapatos están delante de la puerta. Me pregunto si hay una tilde sobre zapatos. Je crois pas. Zapatos. Donc, on dit delante de alors. Ouais, delante de la puerta. ¿Qué idioma hablan? Francés. No hay tilde. Gracias, África. Alors, tus zapatos están delante de la puerta. Très bien, prononciation. Numéro 29. Qu'est-ce qu'il y a dedans? ¿Qué hay dentro? Très bien. Il y a. Hay, Il y aura. habrá, Il y avait. había, Il y aurait. habría. Très bien. Tes chaussures sont devant la porte? Tus zapatos están delante de la puerta. Parfait. Je considère que les adverbes, Bien travaillé. c'est plutôt clair. Ouais, mais super bien aussi. Il faut que je... Ouais, il faut les revoir un petit peu, tu vois. Notamment certains, de ahora en adelante, désormais, tu vois, des petits trucs comme ça, pour qu'ils te sortent un peu plus facilement lorsque il y a une conversation. Mais je pense que c'est plutôt bien. Mercredi, on va faire une révision globale en profitant, en mettant donc les 3 temps qu'on a vus, plus les adverbes. La semaine prochaine, on attaque l'imparfait. Et après l'imparfait, on verra les pronoms possessifs. Le mien, le tien, le nôtre, le vôtre et tout ça. Très important aussi. Ok? C'est bon, tout est bien. J'aime quand c'est comme ça. Très bien, ben voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait plaisir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Bah, nos vemos miércoles a las 9. Miércoles. Ouais. J'ai pas Victoria aujourd'hui en plus. Tu l'as? Non, aujourd'hui non. Elle profite de sa moumoune. Ah oui. Et elle revient mercredi. Donc, non, mais j'ai tellement de boulot. Ah ouais? Ah ouais, on est débordé. Bah, c'est mieux. Ah ouais, non, je suis ravi, quoi. Surtout là, pendant 3 jours, j'ai rien fait. En plus, Vendredi, samedi, dimanche, je n'ai rien fait. j'ai 2 copines qui m'ont demandé ton numéro. Ah bah, qu'elle m'appelle de ta part. Mais qu'elle m'appelle pas. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'elle m'envoie un WhatsApp. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Parce que téléphone, je réponds jamais. J'ai jamais le temps. Donc, regarde, les pauvres, ils sont fériés aujourd'hui pour certaines écoles, elle les fait bosser, quoi.
Il y a certaines écoles qui ont pris le jeudi et d'autres qui ont pris le lundi en Espagne pour faire le pont. Bonne journée. Amuse-toi bien. Mercredi 9h. Ok. On a terminé la classe, les enfants. N'oubliez pas que si vous voulez revoir les cours, no olvidéis que si queréis volver a ver las clases, todo, y digo bien, todo está sobre YouTube. D'accord? Academia PC, como en TikTok. ¿Vale? Y esa clase justamente es la lista de reproducción de Raquel. No sé si he puesto Raquel o Rachel. ¿Vale? Hay varias listas de reproducción de Raquel. No sé si he puesto Raquel o Rachel. ¿Vale? Hay varias listas de reproducción para aprender. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, voilou. Eh ben, on se voit bientôt. De rien, Kim. Ça fait plaisir. À très bientôt, tout le monde. Ah, j'avais pas vu Warda. Bonjour Warda, bonjour Colibri, bonjour mes amis. Et m'en va, au revoir.